Bon non, je sais, je chante pas bien. Là, je vais vous proposer tout simplement un petit match entre notre moissonneuse batteuse classe 660 et l'ancien modèle qu'on avait, j'allais dire, en revisité, c'est-à-dire la CX 870. Alors voilà, le but du jeu, c'est pas de savoir qui est la meilleure. Voilà, on va essayer de faire un petit comparatif sur l'usage. Alors là, on laisse la paille dans des conditions très sèches. J'allais dire, donc on verra bien entre les deux machines. On a une coupe qui est légèrement différente vu qu'on a 90 cm de plus pour la CX. Le but du jeu, ça va d'être de regarder un petit peu les réglages, le résultat qu'on peut avoir, la propreté du grain, et puis au niveau de l'avancement, ce que ça peut donner, quoi. Voilà, allez, on va regarder ça. Alors pour rappel, notre machine, c'est bien une Lexion 660 de chez Classe, donc avec une coupe de 7,70 m, machine conventionnelle 6 coureurs, donc avec un système APS. Alors la puissance moteur, je sais pas. Les dimensions de batteur, d'après ce que j'ai compris, on est en 600, de l'autre côté on sera en 750, donc légèrement plus petit. Et après on a nous, j'allais dire, les commandes au niveau cruise control, donc c'est-à-dire la vitesse d'avancement régulée par la quantité de produits qui se trouvent dans le convoyeur. C'était j'allais dire, une option qui nous intéressait. On a aussi capteur d'humidité, capteur de grain. Voilà, mais le but du jeu, ça va être de regarder un petit peu les deux machines l'une à côté de l'autre pour voir un peu au niveau qualité de paille aussi, parce que ça nous intéresse beaucoup ce que ça peut donner. La machine de démo donc qui va être présentée ici, on est sur une CX 870 de chez New Holland. Là aussi, machine conventionnelle, voilà, qui est en 6 coureurs aussi, avec une coupe, elle, de 8,60 m. Voilà, vu que nous on a 7,70 m, donc là on a 90 cm de coupe en plus. Donc batteur avec 750 de diamètre, donc un peu plus grand que l'autre. Après, système de nivelage de caisson. Bon, après pour le reste, je sais pas. C'est une machine qui me paraît assez courte en longueur. Je pensais que c'était une machine à rotor, mais non, c'est pas le cas. Alors bon, le but du jeu, ça va pas être de faire la course, mais de pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, vision du panorama qu'a le chauffeur, à la tête du chauffeur, voilà. Gauche, droite. Ça vous donne une idée de ce que ça donne dans la cabine. Alors là, on est dans la nôtre, hein, on est dans la classe 660. Voilà, avec notre chauffeur Thierry. Toujours aussi mal rasé. T'as vu, moi j'ai eu le temps de me raser quand même. Non, hein. moi j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps, bah non. Toi tu bosses, pas moi. Je vous remontre un petit peu la partie supérieure. Voilà, avec toutes les commandes de feu. Là-haut, les commandes d'interrupteur, pas grand chose en hauteur. Les petites caméras qui vont bien sur la bûche, en dessous de la. Alors à l'arrière. Et puis en dessous pour accrocher, et puis en dessous de l'andin, quoi, quasiment. Pour pouvoir atteler correctement. Le système de commande, voilà, à la poignée. Donc là, t'es en mode cruise control, c'est ça? Ouais. Donc avancement régulé. Voilà, sur le petit bouton. Voilà, écran de présentation. Alors là, on voit pas bien parce que il y a un gros contre-jour. On a le capteur d'humidité, on a le rendement. Normalement, c'est un champ qui doit donner assez bien, hein, c'est des bonnes terres. 3,2 km/h d'avancement. Toujours notre système de réglage, mais là il est pas actionné parce que de toute façon en étant avec une coupe à côté. Et au niveau propreté du grain, j'allais dire ici, c'est très propre, nickel. Bon, après la comparaison de vitesse d'avancement, va falloir regarder par rapport à ce qui reste derrière. Jeter un œil à l'arrière sur la partie paille. Voilà. Bon, je vais descendre et puis regarder un coup derrière ce qui reste, voir l'andin de paille et puis monter dans l'autre peut-être. Ah ouais. Bon, à tout à l'heure Thierry. À tout à l'heure. Alors attention, au niveau des comparaisons, c'est toujours difficile. Selon les réglages, on aura des choses qui peuvent être différentes, donc au niveau vitesse et avancement. Donc là on va voir un peu l'andin de paille, bon, qui est pas trop mal. Alors on est en plein après-midi, donc forcément
On va regarder aussi au niveau du grain ce que ça peut laisser. Bon, avec l'éparpilleur, on voit au niveau des grains ce qui peut rester ici. Vraiment pas grand chose. La paille est brisée, hein, certes, hein, mais pas encore trop mal. Alors juste à côté, on a une Médion de chez Classe, voilà, qui a fait un andin aussi. On va pouvoir regarder un tout petit peu. C'est dans la parcelle voisine, alors qui n'est pas la même paille, mais on voit que voilà, sur un système où on n'a pas de, j'allais dire, de système de battage, on a quand même de tire-paille, on a des conditions de paille tout à fait différentes. Vous voyez un peu les longueurs de paille qu'on a sur celle-ci par rapport à celle-là. Alors certes, c'est pas tout à fait la même paille, mais c'est dans des parcelles identiques. On voit que les APS, par exemple, abîment fort la paille, mais ça c'est, j'allais dire, c'est nécessaire pour avoir un avancement plus rapide, surtout en conditions de nuit. Donc voilà, et là je vais aller monter dans l'autre machine pour pouvoir comparer un petit peu. Je vous parlais de la Classe Médion qui est là-bas un peu plus loin. Voilà, donc c'est une machine beaucoup plus petite, beaucoup plus conventionnelle, qui tourne pas mal, hein, mais qui est vraiment sur un ancien, j'allais dire un ancien principe. Bon là ils sont à l'arrêt simplement parce qu'il y a une section de cassée, donc voilà, il n'y a pas de panne non plus sur cette machine là. Arrivé dans la cabine, voilà. Alors on a un jeune chauffeur. Comment c'est déjà ton prénom? Louis-André. Louis-André. Voilà, alors coupe de 8 mètres 60, c'est ça? C'est ça. On a dit nouvelle coupe Barryfield. Trémie de 10 500 litres. Alors on est sur 11 500 a priori sur l'autre. Voilà. Alors de la cabine, on voit un peu au niveau de la hauteur du chauffeur. Bon. J'allais dire très bonne visibilité aussi. Il n'y a pas tellement d'écart. La partie supérieure, voilà. Là toutes les lumières sont ici. Aussi, j'allais dire bien indiqué que de l'autre côté. Le système d'autoradio et puis de régulation de clim. Plus de commandes sur la hauteur. Alors au niveau des boîtiers de commande, on est sur un joystick à impulsion. Donc on va avoir un mode plus doux sur la première partie et un cran au fond pour plus d'agressivité. D'accord. Hein, et ici on va retrouver un cruise control. On va lui régler une vitesse cible. D'accord, donc vitesse d'avancement un peu régulée. Vitesse d'avancement, voilà. Ouais. Et ensuite on appuie, boum, on va chercher la vitesse cible. Automatique. Okay. Après la machine a la capacité de gérer aussi en fonction de sa charge moteur. Alors là, je sais pas si on voit mieux que de l'autre côté, mais avec le contre-jour, c'est pas évident. Mais bon, on a toutes les commandes aussi. Est-ce qu'on a là-dessus, on a le modèle avec les rendements et la... Non, on peut l'avoir. Sur ce modèle-là, elle n'est pas équipée. D'accord, pas sur celle-ci, mais ça peut l'être. Et on a aussi le téléphone qui sonne comme dans tout. Voilà. Le grain, voilà, assez propre. Peut-être un tout petit peu moins que de l'autre côté, mais il n'y a pas une grosse différence. Ouais, puis après, bon, c'est... Comme je le dis, après les réglages d'une machine à une autre, c'est vraiment très, j'allais dire très compliqué. C'est pas là-dessus qu'il faut pouvoir jouer sur la machine. Hein. Et 2 degrés de moins que dans l'autre, j'ai l'impression. Il fait un peu plus frais. Ah, je suis à 21 là, normalement. D'accord. Donc c'est pas mal. Et là, une caméra. Donc ça, c'est sur la bûche, c'est ça? Ouais. Et le Bluetooth. Alors pour comparer derrière, on va regarder déjà les hauteurs de paille. Alors je pense qu'elles sont comparables, peut-être 1 ou 2 cm de plus. Voilà pour la New Holland. Alors après, par contre, elle a 1 mètre de plus large en travail. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la paille,
mais ce qui serait pas forcément étonnant, hein. On est un peu plus brisé que de l'autre côté, même si bon voilà, de toute façon on est en pleine journée, c'est difficile de comparer. Bon, ouais, allez, si je prends une poignée, je pense qu'elle est un peu plus brisée, ce qui serait pas étonnant étant donné que c'est une machine qui a un rotor plus grand et un deuxième rotor, a priori pas APS, donc un système plus complexe et un peu plus de nettoyage, ce qui explique peut-être que sa vitesse d'avancement est aussi plus rapide. Donc là le compromis c'est de dire peut-être qu'on a un petit peu une moins belle paille, alors peut-être que les réglages peuvent différer aussi, hein. Je vous le rappelle, c'est vrai que là la difficulté c'est de dire voilà, pour un réglage précis on aura peut-être plus de paille, alors peut-être qu'on aurait pu desserrer un peu plus et ralentir un peu pour pouvoir avoir une meilleure paille. Le compromis on va le trouver là-dedans, donc c'est là où c'est un peu difficile. Mais en tout cas on a affaire à pour moi deux bonnes machines, hein. On a eu ce modèle là précédemment, on est arrivé chez Claas, voilà, mais de toute façon on est sur les leaders du marché l'un comme l'autre, sur des machines qui sont vraiment très performantes. Et c'est vrai que on a, j'allais dire, ici un peu plus de paille, ici un peu plus de vitesse. Ça peut être intéressant au niveau des, j'allais dire, en fonction du choix que l'on peut avoir. Mais aussi à vérifier en fonction des réglages. Ce serait sympa de pouvoir éventuellement tourner de nuit pour voir un peu comment la machine se comporte. La nôtre se comporte bien, la précédente aussi on l'avait, se comportait très bien aussi. Donc j'allais dire, il n'y a pas de raison que ce soit différent, mais ça pourrait être intéressant de le voir à l'essai, mais je pense pas que ce soit possible. Bon, quelques petits chardons sur la parcelle, hein, mais ça arrive. Voilà, petite vision sur la Médion 310. Et on voit que les différences sont assez flagrantes. On a un système très conventionnel, système avec APS, et donc on abîme un petit peu moins la paille, et système avec plus grand batteur, et puis je pense que c'est un deuxième batteur ou un système un peu plus évolué au niveau battage. Donc il favorise le rendement battage. On voit que voilà, la New Holland est en train de rattraper tout simplement la Lexion avec un peu plus de vitesse, mais sous condition de laisser un peu moins de paille. Voilà, toujours la même conclusion. On va regarder un petit peu derrière ce que ça donne juste après leur passage. Alors même système de vidange que chez nous, donc avec un système de bûche qui est légèrement incliné sur le côté pour pouvoir pousser un peu plus loin. Donc là je pense qu'il va pouvoir vidanger. Alors je ne sais pas le début de la vis, mais en tout cas ça a l'air d'avancer. Difficile de juger sur l'éparpilleur de paille, hein. On a clairement j'allais dire un vent de travers, donc de dire que l'éparpilleur de menu grain va partir sur le côté. Je vais refaire un petit regard pour voir un peu au niveau du grain qui est laissé, si jamais il y en avait. Voilà, en dessous. Voilà, quelques mini grains, c'est rare en ce moment. Puis quelques petits grains ici. Voilà, mais là aussi c'est, au vu de la dimension de la machine, c'est négligeable. Voilà. Ici on a l'andin de la New Holland. Ici de la Claas. Alors là par contre, j'allais dire petit problème technique, vu la dimension de la coupe, il est obligé de rouler sur l'andin pour j'allais dire pour pouvoir ramasser, et ça chez nous c'est carrément un critère d'élimination. Alors c'est sûrement dû tout simplement à la largeur de sa coupe. Là il est en train de prendre beaucoup aussi en largeur,
Et donc quelque part les 50 cm qui pourraient être décalés fait qu'il roule sur l'andin. Et chez nous c'est rédhibitoire, étant donné que la paille est primordiale, on ne voudrait pas avoir ça comme problème. Alors petite interlude en milieu de cet essai, après on va voir la présentation statique de la New Holland. Et je vous demande simplement, si vous appréciez ce type de vidéo, de mettre un petit j'aime. Et donc voilà, si vous voulez mettre un j'aime, je fais une pause pendant 3 secondes pour que vous puissiez le faire. Ok, merci si vous l'avez fait. Voilà, donc là le champ est terminé. Voilà, il y en a une qui est en train de vider et l'autre aussi. On a bien nos andins derrière séparés. Voilà, l'un et l'autre. Hein. On va recomparer vite fait. Ce que je prends dans une poignée d'un côté. Ce que je prends, hop, une poignée avec l'autre. Bon, clairement, on a de la plus grande paille avec la classe. Voilà, donc ça c'est, j'allais dire, c'est confirmé. L'andin ici représente à peu près en volume, j'ai l'impression, l'identique de l'autre côté, avec 1 mètre de coupe de plus. Il est même peut-être inférieur. Donc c'est certain, cette machine, moi plus la paille, par contre c'est certain, elle avance plus vite aussi. Elle l'a rattrapé allègrement. Donc voilà, on a des conditions de travail plutôt sympathiques pour une petite comparaison. En plus elles font autant de poussière l'un que l'autre. Ça je peux vous le garantir aussi, c'est pas top. Donc je crois qu'on va prendre aucune de ces machines, c'est pas possible. Alors petit comparatif avec celle qu'on avait avant, donc 80-70. Là on a un système de caisson autonivelant comme sur les CR. Voilà, de 17 degrés. On a une variation aussi de la vitesse des... ça y est, je vais y arriver. Bug. Des secoueurs. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé. Alors ici, le problème de rouler sur l'andin, c'est tout simplement parce que la machine est configurée avec une coupe aussi de 7,60 m comme nous, et que là, elle est sur une coupe de 8,70 m, donc ce qui est logique. Ici, coupe Varifeed 2, donc un peu plus longue que l'autre, avec 5 cm de plus de secouage, plus de vitesse de section, et puis un plus grand diamètre de vis. Voilà, et donc il y a bien un batteur donc avec un diamètre de 7,50 m et j'allais dire un séparateur rotatif, donc aussi de grand diamètre, qui se trouve à l'arrière. J'ai plus la dimension exacte, et donc on a une surface de secouage un peu, j'allais dire, plus grande que ce que l'on avait auparavant. Donc voilà un peu pour la comparaison de notre petit essai. Voilà, là on arrive à la fin de cette petite démo et essai de ce petit match. Alors c'est à vous de me dire, ici je vais vous mettre un petit sondage, quelle machine vous avez trouvé le plus, j'allais dire, le plus intéressant. Vous répondez soit la classe, soit la New Holland. Voilà, je vous rappelle, on est sur un système qui est difficile à comparer. On a fait une petite parcelle, alors au niveau du grain c'est à peu près équivalent. Au niveau des pertes, au niveau de la paille, moi j'ai constaté un peu plus de paille quand même pour la classe, c'est normal, elle a j'allais dire un peu moins de surface de nettoyage, mais en même temps du coup elle allait un peu moins vite comparée à la New Holland. Donc voilà, j'allais dire un point d'avantage de chaque côté. Au niveau de la cabine, pour moi j'ai trouvé identique. Alors je suis pas chauffeur, voilà, mais bon, on a des bonnes cabines, on a des choses qui sont intéressantes. Je sais qu'au niveau, j'allais dire, de la fiabilité, c'est 2 bonnes bécanes, hein, on n'a pas de souci à ce niveau là. C'est des machines qui sont intéressantes au niveau fiabilité. Donc voilà, mettez-moi aussi les commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, si vous appréciez ce type d'essai. Voilà, là c'était l'occasion chez nous d'avoir une démo pour la Kuma, voilà, ce qui arrive de temps en temps avec certaines machines, de mettre celle que vous trouvez le plus intéressant. Mettez-moi, voilà, alors je veux pas de guéguerre sur ceci, cela, mais simplement ce que vous avez trouvé intéressant, si vous avez une expérience intéressante à partager sur telle ou telle machine, et vous, ce que vous appréciez le plus, mettez-le dans les commentaires, ça pourrait intéresser tout le monde. Voilà, écoutez, moi je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un like. N'oubliez pas aussi éventuellement de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos encore, et si vous pensez aussi que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao. Alors là on a le match entre les deux machines.